Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance. Allez, on va utiliser l'astrologie de la lune noire pour pouvoir avoir nos messages, nos signes astrologiques, les capacités, les informations que l'on devra utiliser ou comprendre. Un instant T. Allez, c'est parti. Elles sont grandes, hein, pardonnez mes petites mains. Allez, notre première carte qui est tombée, c'est la maison 9. Avec la numéro 33. Allez, on vous parle de magie, on vous parle de manifestation. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire, d'accord? On vous parle de votre spiritualité, de votre religion. On vous parle de votre éducation spirituelle, de votre haute éducation. Ok? On vous demande d'avoir la foi en votre chemin. On vous demande d'avoir la foi en votre façon de croire en les choses ou en ce que vous croyez. On vous demande donc d'avoir confiance en vous et de croire en vous. Placez votre foi et votre espérance en votre Seigneur, donc en vous. Allez, on est en train de manifester. Plus vous croyez en vous, plus vous croyez en vos capacités, plus vous forgez votre foi dans ce que vous expérimentez et plus vous allez manifester ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie. Oh. Qu'est-ce que je vous disais avec la numéro 21, le Sagittaire, je vois. Allez, ayez une vision claire et précise de ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie, ce que vous souhaitez paramétrer ou réaliser dans votre vie. Fixez-vous des objectifs, fixez-vous des buts. Donnez-vous, accordez-vous la liberté de comprendre comment cela fonctionne, hein, de vous enrichir spirituellement en comprenant votre vie, la vie d'autrui, ce qui se passe autour de vous. Encore une fois, on reste toujours sur tu vas manifester ce en quoi tu crois. Allez, 50, le retour de Saturne, l'âge, allez. Il n'est jamais trop tard, peu importe, entre guillemets, bien évidemment, hein, parce qu'il y a des fois où c'est compliqué. Mais dans ce cas, on vous dit que physiquement, émotionnellement, voilà, avec la numéro 5, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a un retour de Saturne qui se fait à cet âge, à l'âge que vous avez. Qu'est-ce que vous deviez, dans quelle situation, à quel stade de votre vie vous deviez être? Vous avez ressenti ces choses, vous comprenez ces choses et il est temps d'imposer votre autorité. Ok? On ne va pas vous faire marcher sur la tête. Comprenez aussi que plus vous allez être en paix avec vous-même, plus vous allez pouvoir correctement manifester ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Il est temps de poser les fondations et de bâtir. Vous avez pris du temps, vous vous êtes peut-être accordé une très très grande limite, une trop grande limite à ce moment et vous n'avez pas structuré les choses auparavant. Peut-être qu'avant vous vous disiez j'ai le temps, sauf que chaque chose a son propre cycle. Il y a Saturne qui fait son retour. Allez, qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as concrétisé? Qu'est-ce que tu as réalisé? Tu as quel âge? À cet âge-là, où devais-tu en être? Il va être question de ça. Vous allez devoir vous fixer de nouveaux objectifs et croire en vos capacités par rapport au cycle dans lequel vous vous trouvez. Avec la numéro 14, Taureau, j'ai. Encore une fois, vous avez des dons et des talents. Et c'est le moment d'imposer ce qu'il y a au plus profond de vous, ce qui est inscrit dans vos émotions. Vous avez expérimenté, vous savez maintenant, vous connaissez, vous voyez là où vous êtes, dans quelle phase vous êtes. On vous demande d'utiliser vos dons et vos talents, d'analyser, de reconnaître, de voir ce que vous possédez. C'est ce qui va vous permettre de construire justement et de créer ces fameuses limites, ces fondations. Avec la numéro 27, la maison 3, les messages. Allez, maison de la communication, la maison des Gémeaux, la maison de l'environnement proche. On est en train de clôturer un cycle.
Allez, on a un retour de Saturne qui se fait. Vous êtes en train de comprendre dans quel cycle, dans quelle phase vous vous trouvez. Allez, vous êtes lancé des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et on vous demande de faire une introspection pour voir ce qui a été bâti. Non seulement vous avez acquis des possessions, ok, avec le taureau jet, mais on vous demande d'utiliser ceci pour que cela puisse devenir votre fondation, la fondation de votre projet ou de vos projets. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous et permettez-vous de mettre à votre service tout ce que vous possédez, quelle que soit votre sagesse, vos compétences, vos connaissances, vos possessions, vos techniques, votre entourage, vos amis proches, votre environnement familier plutôt, je vais dire, pour pouvoir bâtir, parce que vous êtes dans un cycle, vous avez peut-être, à cause de trop de liberté, pour les cartes précédentes au niveau du Sagittaire, à cause de trop de liberté, vous étiez dit que vous aviez le temps et puis le temps est passé sur vous. Saturne représente aussi le temps. Ok. Pour d'autres personnes, vous devez simplement comprendre les expériences que vous avez menées et passer à autre chose. Vous fixez de nouveaux objectifs. Vous avez dû commencer à bâtir certaines choses dans votre passé qui n'ont pas abouti. Et maintenant, c'est l'introspection pour voir qu'est-ce que ça vous a apporté. Allez, avec la numéro 12, on a Lilith, le mystère. Il y a certaines choses qui sont en train de se passer dans votre vie actuellement et vous ne comprenez pas. Allez, je vous invite à sortir votre thème astral, à regarder où se trouvent ces différents signes, où se positionnent ces différents signes dans votre charte. Allez, concernant Lilith, on te dit de réclamer ton pouvoir. Lilith, c'est ta peur qui est cachée derrière toutes tes peurs. Allez, réclame ton pouvoir. Parce que si tu arrives à t'équilibrer avec ta vibration, l'énergie qui se trouve derrière ton Lilith, tu vas réussir à t'équilibrer et à avancer sur ton chemin. Regardez aussi où se trouve la planète Saturne. Dans quel secteur, donc dans quelle maison, vous allez pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va vous parler de votre Saturne. On vous dit qu'il y a des choses peut-être que vous allez vouloir structurer, que vous aviez structuré avec cette période de rétrograde. Bien évidemment, c'est simplement qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites. Regardez où se trouve votre Saturne. Regardez où tombe le signe du Sagittaire aussi pour voir ce que vous avez loupé. Ce qu'il voit, le Sagittaire, ou ce sur quoi vous devez porter une connaissance, une compréhension spirituelle, une éducation, en tout cas ce qui va vous permettre de comprendre, de voir le schéma qui se présente devant vous. Allez, on regarde la maison 9. Vous avez quelle vibration dans votre maison 9? Ça va vous permettre de voir en quoi vous croyez ou ce vers quoi vous devez vous diriger pour augmenter ou réajuster votre foi en vous. Regardez où se trouve le signe du taureau pour vous. Regardez ce qu'il y a dans votre maison 3 pour votre environnement familier. Vous allez devoir utiliser tout ça. Waouh, ils sont contents de moi, vous avez vu. Vous allez devoir utiliser, équilibrer toutes ces énergies, toutes ces vibrations pour pouvoir structurer quelque chose. Mais à condition de comprendre ce que Saturne est venu vous donner. Il va falloir voir et comprendre ce que Saturne est en train de vous dire. Et puis, il va falloir mettre les bouchées doubles, croire en vous, croire en vos capacités, utiliser tout ce que vous possédez pour pouvoir accomplir ce que votre structure interne, spirituelle, vous dit de faire. Alors, vous avez votre propre guidance toujours. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Concernant votre Lilith, encore une fois, ça fonctionne de la même manière. Regardez le signe astrologique qui se trouve dans votre Lilith. Cherchez à comprendre quelle est cette peur qui est enfouie au fond de vous. Mais ce n'est pas la peur. On ne vous parle pas de la maison 8. On ne vous parle pas de vos traumas. On ne vous parle pas de ce que vous devez transcender, transmuter. On vous parle de la peur qui est cachée derrière la peur. Celle qui est vraiment ce fameux, votre plus grand démon qui est tapis dans l'ombre. Et que si vous arrivez à le maîtriser, vous explosez tous les scores. D'accord? Quand je dis démon, c'est vraiment vos craintes les plus profondes. Par exemple, vous pourriez avoir un Lilith en taureau et puis vous avez peur d'être une personne riche. Ben oui, on peut avoir peur d'être riche parce qu'on sait gérer
On sait gérer le fait de ne pas être riche. On sait gérer, on sait qu'on a des difficultés. On peut gérer dans les difficultés. La peur de l'élite, en ayant peur de devenir une personne riche, c'est simplement que vous avez peur de chuter, de ne plus rien avoir, de goûter à la richesse. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc, on aura du mal. Je vous invite donc à, en dos du paquet, avec la maison 7, les partenaires, je vous invite donc à voir quelle est votre plus grande crainte. Et vous n'allez pas surmonter ça tout seul. Vous allez avoir un partenaire, ou une partenaire qui va être là avec vous. Vous allez structurer les choses. Vous allez voir dans la même direction. Vous allez avoir foi l'un et l'autre dans vos projets communs. Vous allez utiliser vos possessions pour bâtir et vous allez voir ce qui est possible dans votre environnement familier. Réclamez votre pouvoir. Trouvez votre équilibre. Regardez comment vous gérez. Faites preuve de discernement vis-à-vis de vous. On vous demande de vous comprendre, de vous étudier, de vous analyser pour qu'enfin vous puissiez être vous-même, sans crainte, sans faux semblant, sans masque, sans hypocrisie, même si ça ne se dit pas, hein. Ils ont dit hypocrisie, mais bon, sans hypocrisie. On vous demande d'apprendre à vous comprendre et vous connaître pour que vous puissiez enfin entrer dans votre pouvoir, enfin être qui vous êtes. Ne fuyez pas et n'allez pas vous réfugier dans votre monde des rêves et des illusions. Tout ça là, ça va encore augmenter ce vide qui est en vous parce que vous n'aurez pas fait le travail. Et encore une fois, vous aurez fui ce qui se présente à vous. Permettez-vous de vous expandre. Permettez-vous de croître. Permettez-vous de grandir dans votre foi en vous. Ayez une nouvelle approche de ce qu'est la foi. Mais pour vous, pas pour la société, pas pour ce que votre famille vous dit, pas pour ce que votre entourage vous dit. C'est quoi ta foi? Tu crois en quoi? Et si tu viens avec la réponse du « je crois en rien », c'est que tu crois quand même en quelque chose parce que tu crois en rien. Ok? Allez, bisous à tous et bonne journée.